Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, premier jour de repos, wouhou, c'est Noël avant l'heure pour moi. On se retrouve sur mon compte, on va faire la petite summon session que je vous ai dit, j'essaye de pas invoquer maintenant, on va dire en loose day d'un seul dans mon coin, je le fais devant les vidéos. La dernière fois, la vidéo avait totalement bugué, enfin, elle n'est pas forcément buggée, on va dire, j'ai eu un gros coup de téléphone en plein milieu, plus après un problème d'internet, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc je suis rendu à 34 invocations sans 5 nats, mon dernier 5 nats, vous le savez, c'est Poséidon. Donc on va faire tout de suite les invocations. Donc j'ai pas mal de vélins parce qu'en farmant j'ai eu la chance d'avoir pas mal de vélins. Il y a eu le Toa normal que j'ai cleanse, j'ai pas avancé trop dans le Toa hard. Il y a les events qui nous récompensent, donc là en plus il va avoir l'event avec les chaussettes de Noël. L'event RTA, bon, on va réussir à avoir les récompenses, les cristaux, les vélins mystiques. Après les glows, le côté cosmétique ça va être chaud, hein. Je vais expliquer pourquoi, parce que quand on fait de la RTA, il y en a plein qui se mettent, qui crachent la connexion quand ils sentent qu'ils vont perdre, et du coup bah, on est entraîné avec eux dans leur lose, et du coup on perd, on a une défaite aussi pour notre gueule, donc ça va être très dur je pense d'aller chercher le dernier cosmétique, 1500, dur je pense. Malgré que ça va de mieux en mieux parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui font du RTA, donc maintenant on va dire à 1100 points, 1200 points c'est atteignable. 1300 aujourd'hui je pense avec ces problèmes de connexion ou ces mecs qui foutent la merde, ça va être difficile. Donc on a 35 vélins mystiques, on a 3 Dark and Light, un légendaire, donc ça c'est grâce au toit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me garde quand même mes 300 petits cristaux. En plus je vais en avoir d'autres avec le reset du World Boss, avec les petits events comme j'ai dit. Parce que là il faut, hein, on est les vacances, on va refile à fond. Les invoques exclusives, et ben je les garde. D'ailleurs il y a un petit gars de la guilde hier qui a eu son village duel. On a eu une Trinité dans la guilde, on a eu une Syra, on a eu une ou deux Hathor. Enfin voilà, la semaine dernière était plutôt pas mal. Donc moi j'attends pour la période où il va y avoir Lucian ici. Avec Taor, Shiu et Léo. Alors Shiu, très beau monstre, Stripper, leader skill de vitesse, Taor, on le présente plus, gros potentiel de DPS mono-cible et AOE. Léo avec un passif de dingue. Lucian, j'ai quand même envie de l'avoir le sniper malgré qu'on sent une petite envie de, comme tout comme je l'ai dit pendant la vidéo sur les patchs, les équilibrages, de vouloir contrecarrer un peu le genre de team double Lucian. Voilà, on voit Poséidon maintenant qui peut-être vraiment, enfin une réduction d'ATB à 0, ça peut être vraiment très chiant, on le met en double Nemesis, et pareil avec Ariel qui maintenant a la possibilité en plus de heal de booster de 20% l'ATB de tous les alliés, donc pareil en double Nemesis, c'est un moyen vraiment de s'intercaler. Alors c'est du haut niveau en arène. Moi ça me concerne pas du tout, je suis conquérant 2 en arène fin de semaine, j'en suis loin des runages double Nemesis, full wheel et compagnie. Voilà, moi je suis un petit débutant dans l'arène PVP de Summoners War. Bon, allez se faire un petit invoque, on va essayer de s'invoquer des choses de bien, on sait pas, qu'est-ce que je voudrais. Brillant, je n'ai pas, Lucian, je n'ai pas, dans les nouveaux monstres, je préférais avoir des joueuses de harpe plutôt que des monstres 2D, et voilà les petites étincelles qui arrivent, et je crois que justement c'est la joueuse de harpe feu, bien ça c'est cool, ouais. Je suis content, pourquoi? Parce que moi je la trouve vraiment intéressante, son petit troisième skill équilibre les PV de l'allié qui en a le moins et celui-là de l'ennemi, et après l'allié va récupérer 15% de PV en plus, et l'ennemi va avoir un malus de 15% de PV, donc c'est vraiment sympathique, je pense que ça peut être bien casse-burn. Donc ça me fait plaisir, bah voilà, on en parlait, et bah ça tombe. Donc ça c'est cool, bon on va essayer d'avoir quand même 3-4 monstres 4 étoiles quand même sur toute la summon, on va essayer d'éviter les fakes. Et puis après on va regarder un petit peu le compte, on va regarder, mais Wendy, quels sont tes objectifs des vacances? Je vais essayer de vous expliquer en fonction des patchs, en fonction des monstres, en fonction des events aussi qui se passent, beaucoup de choses, puis après en fonction du temps. Et puis après on va croiser les doigts pour avoir des bons loots, hein, surtout sur les runes, parce que là je manque grave de runes sur mes monstres. J'ai du speed à mettre sur pas mal de monstres, entre autres sur mes boosters ATB, donc ça il faut que je le fasse. J'ai mon Poséidon à runer, j'ai mon Orion à runer, j'ai Julie à runer, j'ai Akamamir à runer, j'ai Leica qu'il va falloir que je rune maintenant en vampire, et là c'est sûr et certain je vais runer en vampire. Le top ce serait peut-être un vampire Nemesis. Ça pourrait être vraiment sympa. Allez les petites étincelles là, faites-moi plaisir. En plus on va plus avoir de place, il va falloir que je fasse de la place, bah oui, je demandais aux invocateurs, aux viewers de faire la place sur leur truc, et moi je ne le fais pas.
Oh, on est un peu faible là en étincelle, pas grave. On va les faire, hop, tac, 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 tac. On va les poser des monstres. Tchac, tchac. La petite récompense du C2 qui est là, le petit hall. Et puis on va poser les 3 étoiles. Les 3 étoiles, ça va me permettre d'avoir un peu de food. Il y a j'ai très certainement claqué un double XP. C'est les vacances, donc double XP, je vais réussir à l'utiliser pendant 12 heures, sans problème. Enfin, peut-être pas 12 heures d'un coup, mais je pense que sur les 12 heures, je vais au moins réussir à en utiliser à bon escient, on va dire 6-8 heures. Donc ça va me permettre de faire pas mal de food que je vais stocker en attendant, parce que je n'ai pas envie de faire un monstre 6 étoiles pour l'instant. J'ai vraiment trop de boulot. Waouh, alors la summon session qui est vraiment catastrophique. Ouh, même pas d'autres étincelles. Alors là, on se fait ruiner. Ah merde. Merde. Et bah voilà, hein, ça arrive, voilà. Il y en a certains qui disent « Ouais, Wendy, t'as trop de 5 nats, t'es free to play, en 1 an et demi, t'as 8-5 nats et tout. » Et bah voilà, regardez comment je me fais crasser dessus. Un petit Dark and Light, pas d'étincelle. Vagabond Dark, jubelle, ok. J'avais pas, mais il est farmable, donc ça m'intéresse moins. Il nous en reste encore 2. Pas d'étincelle encore, expert en art martial light et pas d'étincelle encore. Un petit Jultan, non pas de Jultan, ok, requin coursier, je l'avais déjà. Et puis on va invoquer le légendaire, on va voir ce qui tombe. Bon, très certainement de la merde au point de vue de la summon session. Et lueur, ok, lueur j'avais déjà. Il vient de prendre un petit buff, pas trop intéressant, enfin... C'est pas mal, on va pas cracher dessus, c'est toujours un buff. Mais ça va pas changer la donne de lueur, j'ai déjà Galion, souvent on utilise lueur en tant que petit Galion, un Galion-like pour le Death Break AOE, plus pas mal de petites choses à côté. C'est un monstre attaque, enfin c'est un monstre... Là ce qui va se passer c'est que potentiellement il devrait être un peu plus intéressant avec des runes attaque, mais ça reste un monstre support, donc je suis pas forcément hyper emballé. Voilà, regardez comment les gens le runent, vitesse, def, HP. C'est un peu dans ce style-là qu'il faut le runer, pas mal de speed. Et puis il faut essayer de pouvoir réduire la vitesse d'attaque des ennemis. Et puis réduire la 50% de la jauge d'attaque, ça c'est pas mal, et mettre le death break. C'est pour ce skill 3 en fait qu'on l'utilise. Ok, bah la summon session, bien boostée, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est pas trop mal. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu mes monstres, voilà, c'est ça que je voulais parler. Alors, mes objectifs court terme, moyen terme. Il faut toujours essayer de se recentrer sur ses objectifs. Donc, Orion, voilà, mon Orion, j'aimerais bien le faire passer en Swift. J'ai parlé de Violent, bien sûr, c'est mon objectif à long terme, le Violent, de faire passer mon Orion en Violent. Aujourd'hui, mon objectif à court terme, c'est faire passer Orion en Swift en tant que booster ATB. Peut-être en défense d'arène, sûrement en défense GVG, essayer de trouver une team autour. Et puis, peut-être aussi en offense d'arène. Au lieu d'utiliser Bernard, je le trouve beaucoup plus complet. Bernard, c'est bien, hein, c'est vrai que c'est très bien. Après, on va me dire, bah ouais, mais Orion, il a que 106 de speed. Bernard, il a 111. Bah, autant aller dans ce style-là, autant prendre une Kabila qu'à 120, quoi. Donc, et c'est pas pour autant que Kabila est vraiment très joué. Alors, il y a des joueurs qui la montent, souvent quand ils commencent à monter très haut en arène. Moi, mon niveau, c'est de stagner dans le C2. Mais pas être dans le palier 2900 comme je suis actuellement, plutôt être de façon un peu plus aisée sur les 2000, 1500, 2000. Moi, vraiment, le PVP, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les récompenses. Me friter avec les autres... Il y a un côté très aléatoire avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas un côté où c'est réactif. Aujourd'hui, la RTA propose ça, surtout depuis qu'ils ont ouvert les serveurs, et ça c'est sympa. Mais voilà, on peut pas, il y a des choses qui me manquent. Le fait que, voilà, on peut pas mettre de doublons, c'est intéressant, mais je trouve ça aussi un peu négatif parce que ça peut vraiment freiner des joueurs, par exemple qui sont en double Lucian. Le fait que s'il y a déjà eu un pic, bah dans l'autre sens on peut pas l'avoir. Donc face aux joueurs qui n'ont pas 50 000 monstres ou qui ont, on va dire, une compo d'attaque, voire 2 compos d'attaque, ça peut vraiment les mettre à mal. Voilà, entre autres le style de monter un Orion, pourquoi c'est intéressant? Bah parce que souvent avoir Bernard Megan en booster ATB et peut-être Orion. Bernard se fait virer, avoir peut-être un système de double booster ATB, ça peut être intéressant, par exemple quand on se tape avec un Lucian en RTA, enfin voilà. Il y a pas mal de choses à penser, même si je suis pas du tout orienté RTA, je suis pas orienté PVP. Moi ce qui m'intéresse c'est les récompenses PVE, essayer de bien ruiner mes monstres, aller plus loin dans le PVE.
réellement. Et puis qu'est-ce qui m'intéresse, le GVG, puisque voilà, là il y a une notion de guilde, il y a une notion où on est en groupe, et puis le but c'est d'essayer de faire monter la guilde un petit peu, s'approcher doucement du G2, voilà, ça c'est notre objectif. Sigmarus, bon, mon Sigmarus il est pas bon du tout, il a pas beaucoup de dégâts des critiques, regardez, il a 127 des dégâts des critiques, 1600 d'attaque, il a pas de speed, il est en fatal lame. Normalement il faudrait que je le mette en violent, alors peut-être que je le passerai en violent parce que finalement il a 2-3 runes qui traînent par-ci par-là qui sont pas dégueulasses. Celle-ci elle fonctionne, donc je pourrais la mettre sur un autre monstre. Ici PV, taux critique, dégâts des critiques, elle est pas dingue. Mais bon voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. C'est ça vraiment Summoner's War, il y a des joueurs qui ont beaucoup de runes, qui ont beaucoup de chance, qui ont peut-être énormément farmé, oui ça c'est vrai. Moi c'est pas trop mon cas. Mon Théo, je vais pas trop y toucher, 61 d'autocritique, c'est faible, je sais. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait que j'essaye de meuler. En meulant, j'aimerais bien passer aux 70-75%. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup à aller chercher, 953 d'attaque. Il a pas mal de dégâts des critiques, donc c'est vrai que quand il crit, il fait mal. Enfin, à mon niveau, il fait mal. Je dis pas qu'il fait mal pour un joueur top tier. Un Galion qui a 100% de précision, qui a pas beaucoup de speed, qui a correctement des petites stats d'attaque, des PV, ok. Ça, je vais pas y toucher. Colline. Alors, Colline, il faut que j'y touche. Pourquoi? Parce que vraiment dans l'optique de me lancer dans le raid 5, il me faudrait une colline beaucoup plus speed. Beaucoup plus speed, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle ait plus 100 de speed en violent. Donc ça c'est chaud. Je pourrais la mettre en broken set, mais le problème c'est que je m'en sers encore trop aujourd'hui en nécro. Et en nécro je suis bien content quand elle est Riven, je suis bien content quand elle proc le violent. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Leica, bah voilà, maintenant c'est sûr et certain, il va falloir que je touche à son runage que je n'avais pas touché. Il faut que je le mette en vampire, ça c'est sûr. Malissa qui est en broken set, faudrait qu'elle soit plus speed. Et réellement il manque de la speed parce que ça va être mon stripper. Même si très certainement en raid 5 je vais essayer de la combiner avec une Myong pour être plus intéressant. Myong ne strip pas, mais réduit de 1 tour les effets néfastes. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? Ça ici j'y touche pas. Dans l'objectif plus tard ça sera de faire une molly beaucoup plus rapide aussi. Mais là ça va être du farming, du meulage. Donc là ça va être chaud. Et c'est vrai que ça serait intéressant, comme mon Wusa, hein. Mon Wusa, l'objectif plus tard c'est quand j'aurai le temps d'y retoucher, ça serait peut-être de le passer en violent. Pourquoi en violent? Parce que maintenant qu'il a pendant 4 tours, il pose un bouclier, une immunité pendant 3 tours. Il faut qu'il soit rapide et qu'il soit en violent. S'il arrive à proquer une fois en violent, ça va lui permettre de récupérer son CD plus tôt et ça va permettre à toute la team d'être constamment en immunité. Sauf les monstres qui vont proquer violent et du coup il va peut-être avoir un tout petit laps de temps. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui en Swift avec des alliés qui sont en violent, des fois il se crée un décalage que pendant 2 tours mes monstres n'ont pas d'immunité. Et ça peut être vraiment gênant. Donc le fait de le passer en violent, de lui monter ses HP à fond, 40k ce serait bien, c'est l'objectif 40k, histoire de faire plus de heal et faire plus de damage. Donc ça serait bien. C'est vraiment l'objectif aussi à plus long terme. Ici j'ai un Akamamir qui est pas runé. Il est où mon Akamamir? Il est là. Mon Amir il est pas runé. Il a ses runes voilà de early game que je n'avais jamais complété. Voilà, il a 1005 d'attaque, il a pas de speed, il a pas de taux critique, il a pas de dégâts des critiques. Bon, j'ai une Julie pareil qui n'est pas runée. Et j'ai un Poséidon pareil qui n'est pas runé. Donc voilà, ça me fait quand même beaucoup de travail sur les runes. Dans le futur, peut-être un futur 6 étoiles, ce serait peut-être Bastet, qui me semble vraiment intéressante. J'ai mon petit Papy Light, le Tien King, qui va peut-être remplacer ma colline dans le futur, dans le raid. C'est pour ça que vous voyez justement j'ai créé mon food ici pour pouvoir le passer 5 étoiles. Et Myang forcément qu'on a envie de voir 6 étoiles, qu'on a envie de voir runer. Et c'est pour ça que j'ai ici, hop, j'ai 2 skill up plus la Myang qu'il va falloir que je monte 35. Parce qu'aujourd'hui je l'ai pas monté 35, donc j'ai pas de Myang 35, donc il va falloir que j'en monte une 35, je vais garder les deux pour le skill up, mais ma Myang elle montera seulement quand j'arriverai à invoquer assez de Skydance je pense. Autant que ce soit utile, alors c'est vrai que ça me repousse pour le raid 5, mais j'ai beaucoup de choses à faire, et puis après il faut trouver le temps. Donc voilà les objectifs pour les vacances, donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on va se faire ici? On va se faire un petit peu de run. Qu'est-ce qu'on veut faire? Le GVG, je crois que c'est de la troll def encore en face.
Ouais, voilà, c'est de la troll def, donc c'est pas très intéressant à vous montrer. On est face à Elysium, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout comme dit. Ok, bon... Ouais, c'est de la troll def, c'est pas intéressant. Là, ça va être pareil, je pense l'arène, je vais rafraîchir, mais je vais pas avoir quelque chose de très intéressant à vous monter parce que bah, c'était le reset hier, et en plus c'est un vrai reset. Ouh, du Manaman. Ça, c'est intéressant. Manaman, ça a quand même un gros potentiel de damage. Hein. Attaque la cible 2 fois, retire un effet de renforcement et augmente le temps de compétence au max. Le skill 3, qui est son passif, attaque et inflige 50% de dégâts supplémentaires sur les ennemis sous effet nocif. Les attaques infligeant 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui n'ont pas d'effet de renforcement. Donc attaque et inflige 50% de dégâts supplémentaires sous effet nocif. Ok, donc en fait si on a un effet de renforcement et pas d'effet nocif, ça passe. Donc c'est à dire que face à une composition peut-être avec Manaman, mais il faut faire gaffe parce qu'il peut retirer avec son skill 2, il faudrait plutôt que j'aligne Wusa. Wusa, alors je pense que je vais me faire Outspeed. Il n'y a pas de booster ATB, mais il va avoir Chloé qui va me faire chier. Donc la technique ce serait d'essayer de passer sur une team un peu plus tanky. Est-ce que je teste une composition plus tanky ou pas? Parce que c'est vrai que mon Théomars il va pas se faire one shot. Sauf, je dis bien sauf, s'il attaque la cible 2 fois et qu'il retire l'effet de renforcement à ce moment là. Là ça peut être chiant. Ça peut être chiant, j'ai peut-être plutôt testé avec un Bernard, dans le style où je vais me faire outspeed par Chloé, mais je vais peut-être pas me faire outspeed par tout le monde. Allez, on va tester ça, un petit Manaman, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment le genre de combat que j'aime bien tester les monstres en face. Je l'ai dit lors de la dernière vidéo, il y avait un tableau, donc le joueur des light qui était là en face, celui-là qui réduit l'ATB de tout le monde à 0, et sa team va avoir le buff de vitesse pendant 2 tours. Oh, j'ai réussi à outspeed. Alors pourtant, vraiment, la vitesse sur mes monstres est un gros point noir. Bon, on va essayer de lyncher directement Manaman, et bah voilà, super, bon bah voilà, alors là ça se passe plutôt bien. C'est le genre de combat que j'aime bien, parce que voilà, c'est le petit Manaman, c'est pas le genre de monstre qu'on a l'habitude de rencontrer, on peut se faire vraiment me défoncer royalement par un Manaman, et voilà, moi je me prends pas trop en sérieux en arène. Je commence à prendre au sérieux quand j'arrête ma troll def, c'est-à-dire qu'à partir du samedi dans l'après-midi, j'essaye de jouer à peu près sérieux, histoire de regagner mes places dans le classement pour pouvoir atteindre mon palier C2 pour avoir mes cristaux. Mais sinon, voilà, je me prends pas au sérieux. Moi, franchement, l'arène, des fois, ça m'arrive de perdre des combats et bah voilà, tant mieux. J'ai pas eu de chance peut-être sur les Proc-Vulon, peut-être qu'il y a eu des chances sur les Proc-Vulon. Tout simplement, ces monstres sont mieux runés. J'avais pas compris la synergie. Des fois, ça m'arrive aussi de pas comprendre la synergie des monstres au début. Réellement, celle qui me reste ancrée, j'en parle à chaque fois, mais c'est Jamir, Chloé, Michel, Katarina, mais les monstres, ils étaient constamment en invincibilité, quoi. C'était dingue. J'aurais dû jouer un stripper, ou sinon pas le tester. J'aurais pas dû le tester. En général, je me fais confiance sur les compositions Chloé Katarina. C'est-à-dire que Katarina, c'est two shot un monstre, je peux être dans le mal. Mais je croise un peu les doigts, c'est two shot un de mes monstres tank, ça va. Je tiens, j'ai ma Chazune derrière, elle essaye de healer, je peux avoir Wusa derrière qui met son bouclier, l'immunité, ça permet de souffler un peu, revenir dans le combat. Donc ça c'est bien. Donc voilà, le petit Manaman qui est tombé, donc ça fait plaisir. Là comment ça se passe? Ça se passe que leader skill de vitesse, Bernard va jouer. Il y a très certainement un 0 dégâts, peut-être en rage, avec le buff attaque et le comment ça s'appelle? Le buff attaque et le death break qu'on va se prendre dans la gueule, ça va me faire mal. Alors comment faire? Comment faire exactement? Moi mon but, ça va juste être de m'intercaler. Alors je n'ai pas de grand leader skill de vitesse. En face il y a quand même un leader skill de vitesse de 33%. Ici moi je suis sur un 19, donc il y a 11 points de vitesse de décalage. Sachant que Zeros de base a 94 de vitesse et mon Wusa a 118. Donc il faut que j'essaye d'intercaler. Après 113 de vitesse, c'est pas dingue, hein, c'est vraiment pas dingue. Je pense que son Bernard va être plus intéressant. On va faire le test, on va essayer de passer, et puis bah sinon, bah rip. Hein. Moi j'aime bien, voilà, c'est ce petit côté sympathique que j'aime bien dans l'arène, de tester
de tester les teams, d'essayer de voir où est-ce qu'on se positionne. Oh, dur. Alors ça c'est le gros problème des teams défense, il faut que j'en parle. Je trouve que des teams défense qui s'intègrent sur un combo de plusieurs monstres à la fois est très compliqué. Quand je vois des compositions, par exemple Akamamir, Gallion, Barretta et pourquoi pas un Mantura, souvent je teste, ou un booster ATB, peu importe. Pourquoi je teste? Parce que je me dis, si le booster ATB fait pas le boost ATB, c'est fini. Si Barretta ne fait pas les dégâts continus, c'est fini. Si Gallion ne fait pas son skill buff attaque Death Break, c'est fini aussi. Et si j'arrive à m'intercaler là-dedans, son combo, il est HS. Et là, vraiment, ça c'est vraiment le côté RNG qui fout la merde, mais c'est aussi le côté assez intéressant. Regardez, même le Gallion n'a pas fait son skill. Alors peut-être qu'il s'est dit, il y a l'immunité, donc je fais pas mon skill, mais normalement ça ne l'empêche pas. Hein. Et bah là, c'est très bien parti pour moi. Hein. Je vais essayer de dérouler, je vais essayer de mettre... Hop, pas de stun. Si, Gallion qui a pris le stun, d'accord. On va essayer de finir le petit Zeiros. Alors il n'y a pas de... Je vais essayer d'avancer comme ça. Ouh, très bien le slip. Donc normalement Zeiros va mourir au prochain tour. On va essayer de tuer le booster ATB. Alors de mémoire, si ça n'a pas changé, la Valkyrie va plutôt raise Bernard si je le tue, plutôt que Zeiros, parce qu'elle reste toujours le plus à gauche, enfin le plus près d'elle. En partant de la gauche, peut-être que je vais pas réussir. Peut-être que je vais pas réussir à temps. Non, voilà, j'ai pas réussi à temps, c'est pas grave, parce que juste derrière, on va réussir à les finir. Peut-être que là, je vais réussir à stun, très bien. Mais là, je m'inquiète pas du tout, hein. Je m'inquiète vraiment plus du tout sur le run. Je vais même pouvoir le lancer en automatique. On va finir le Bernard. Allez, je voulais finir le Bernard, là, soyez cool. Mais vous voyez, franchement, l'arène à bas niveau, et vraiment, je me considère vraiment comme un bas niveau en arène. Il y en a certains qui me disent... bah voilà Wendy, nous ce qu'on aime bien sur ta chaîne c'est que tu t'adresses pas forcément à un profil très très haut, que tu nous montres pas des choses qui nous brûlent les yeux, dans le sens où tu as des monstres, t'as 50 monstres 6 étoiles, super bien runés, t'essayes de t'adresser quand même à des personnes de ton niveau, et puis moi n'oubliez pas que j'ai monté la chaîne en avril dernier, en plus de l'avril dernier, ça fait un an et demi, mais quand j'ai débuté la chaîne, je venais quasiment, c'était en avril ou un petit peu avant, je sais plus, peut-être, mais ça faisait pas longtemps que je rejouais sur ce compte en Europe, j'avais 3-4 mois de jeu maximum, donc le but c'est que mon compte il est monté avec la chaîne, et c'était ça qui était intéressant, c'était le but un peu de cette chaîne YouTube, c'était d'avoir une petite communauté FR, d'essayer qu'on s'entraide et de monter ensemble. Il y a encore des viewers qui me suivent depuis le début, à qui je parle régulièrement, donc ça c'est super, c'est vraiment le but dans ce but là, que j'avais créé ça. Ok, on va reset un petit peu. Pas de problème. On va peut-être aller essayer de tester un petit peu de RTA. Ah, on va voir si la RTA, ça me va. Hein. Je suis à 1080 points. Vous avez vu, j'en ai fait un petit peu aujourd'hui. Je m'en fous de perdre. Il y a deux choses que j'aime pas. Les gens qui provoquent une déconnexion. Ça, c'est chiant. Alors, je vais mettre Bernard parce que Bernard, c'est mon seul vrai booster ATB et il est vraiment mauvais. Donc, en plus, si on me le pique, je suis dans la merde. Orion Chazun. Alors, Chazun, ça me fait un peu chier parce que j'aime bien Chazun. Je vais essayer de mettre Wusa, Théomars. J'essaye souvent de prendre les monstres en fonction de ce qu'ils peuvent prendre en face. Théomars est un pic. Waouh. Ok. Alors là, il met pas beaucoup de temps à réfléchir. Qu'est-ce qu'on a? On a un monstre feu. Il y a de grandes chances que mon Wusa se fasse supprimer. Qu'est-ce que je vais mettre en fait, c'est... J'ai bien envie de mettre ça. Parce que ça c'est vraiment pas mal, il y a possibilité de stun, pour l'instant il n'y a pas d'immunité en face à part Rakan. Qu'est-ce que je fais? Je vais tester un petit peu sur le mode défensif, pas sûr que ça passe du tout. Ok. Qu'est-ce qu'il va prendre enfin? Ça va être la question. Enfin je vais peut-être virer Chazun parce que pour l'instant c'est son buff attaque. Waouh. Là c'est sûr et certain que mon Wusa il saute. Wusa qui met l'immunité, c'est sûr et certain qu'il saute. Verad va me mettre du contrôle, il va avoir lui qui va me faire mal. Non, c'est plutôt Chazun que j'ai envie de virer. Je vais virer Chazun, mais à mon avis, voilà. Normal. C'est normal, donc j'ai plutôt essayé de rentrer sur quelque chose de plus tanky. Donc je vais prendre le leader skill, mais là c'est très mal parti pour moi, vraiment. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y avait pas un seul Européen dans le top 100 RTA ce matin. Moi ça me... Je me dis mais qu'est-ce qu'on fout quoi? Qu'est-ce qu'on fout? Pas un seul Européen, alors peut-être que là, quand vous allez regarder, ça va peut-être avoir un petit peu changé.
Ok, alors il y a de l'immunité en face, il y a du will, waouh, waouh, waouh. Franchement, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de composition. On va essayer de lui mettre le petit death break, waouh, c'est tanky, hein. Donc là, on est quand même face à des monstres tanky, on va avoir du contrôle en face, ça c'est sûr et certain, voilà, 0 absolu. Oh, c'est pas très bien passé, le 0 absolu. Je crois qu'après, il va mettre du glancing. Oh, il a pas réussi à provoque. C'est un peu couillu de vouloir faire provoque mon... Comment ça s'appelle? Ouais, je m'attaque au Bisnoon parce que je sais que le combat il est fini, hein, donc je vais essayer quand même de faire quelque chose de sympa, mais je sais que j'ai perdu là. Je sais que j'ai perdu, il y a de la provoque en plus sur Rakan, donc Rakan après il va sûrement réattaquer juste derrière mon... Voilà, voilà ce qui se passe. Ça c'est Rakan maintenant. Rakan maintenant c'est plutôt fort. Non mais très bien, très bien. Là de toute façon sur la team, c'était sûr et certain, à partir du moment où on me virait mon Wusa, c'était fini. Waouh, non, un proc violent. Non, le truc que j'aime pas, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas les gens qui font exprès de faire une déco, et j'aime pas les gens qui lose en plein milieu. Voilà, dans l'event, on sait qu'il faut essayer de tuer beaucoup de monstres ennemis pour gagner la récompense, donc je le laisse gagner, voilà, je vais mettre en automatique, je m'avoue vaincu, mais très bien, très bien, très bien. Pourtant j'ai un ratio de win à plus de 80%, j'étais à plus de 80%, donc là sa tête baissée, peut-être que ça va me faire restagner à 80%, pourquoi pas, mais ce qui est normal. Là, ce genre de composition, j'ai pas 50 monstres pour résister à ça. C'est surtout le Vérad qui me mettait mal dedans. Je pense que s'il n'y avait pas eu Vérad, j'aurais pas pris le 0 absolu, j'aurais pas eu le reset à 0 de la barre TB et ainsi de suite. Ça serait passé. Ce serait peut-être passé. En tout cas, ça aurait été un peu plus intéressant à regarder. Bon bah voilà, pas grave. Est-ce qu'on se reteste un petit RTA derrière? Je sais pas, oui, peut-être. On va se retester un petit RTA histoire de se faire troncher. Et puis, pas mal, hop. Alors, j'avais mis Molly sans trop, voilà, je me suis dit, s'il y a un petit coup glancing, si j'arrive à proc du violent, ça va me permettre d'avoir un peu plus de sustain, peut-être pour essayer de supprimer quelqu'un. Mais là, le problème c'est que Vérad a beaucoup de défense, les Monkey King c'est très tanky, les chimères c'est plutôt tanky, surtout là son Rakan, et après, au pire, je virais Orion qui devait être speed, mais c'était tout quoi. Ok, allez, on va retester un petit combat. C'est pas grave du tout. Réellement, en plus, la RTA, je le prends encore moins au sérieux que l'arène normale. Hein. Un petit japonais, ok. Bernard. Donc là, je vais essayer quand même d'aller chercher ça. Non, on va plutôt aller chercher Wusa. Il aurait pique Shazune Wusa, j'aurais été... Watch. Mais mec. Donc là, j'ai plus de booster ATB. J'ai plus de booster ATB, en face il a un leader skill de vitesse, donc il va falloir que je supprime Jamir. Je vais peut-être essayer de rentrer plutôt sur une composition tanky. Qu'est-ce que je peux faire rentrer dans une composition tanky? J'ai pas grand chose. Peut-être... je vais voir après... Pour l'instant je vais faire ça. Essayer de voir un peu ce qui va sortir et peut-être que je mettrai... Waouh. Ça c'est chiant. Hein. Une petite Asima. Ça c'est chiant. Il a pas de heal en face. Ça va peut-être être ma possibilité de win. En face, je vais vraiment virer Jamir. Parce que je l'aime pas, voilà. Wusa se fait constamment ban. Donc là, j'ai plutôt essayé d'y aller sur quelque chose de solide. C'est-à-dire que j'ai quand même 2 healers, un boost... enfin un buff d'attaque, j'ai 3 potentiels death break, il va falloir que je fasse du mono-cible. Sachant que Théomars, il est pas très tanky, mais il a son passif. Donc c'est vraiment comme ça qu'il va falloir que je le joue. Voilà, ce qui est normal. Là c'est Zeros, alors là il faut vraiment que ça passe bien pour moi, augmente le cool time, bon. Pack. Donc là il y a peut-être moyen de tuer très facilement du coup mon Théomars, de tuer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de mettre un petit glancing qui ne passe pas, hein. Bah voilà, hein, ça se fait plaisir. Justice qui peut one shot. Oh, son Leka fait pas encore très mal hein, sur un death break. Ok, il a pas de buff attaque, mais quand même. J'ai... Non, je voulais watch.
Bon, il va falloir y aller au heal. On se prend encore du stun. Chaud, hein. C'est vraiment chaud là pour moi. Tac. Allez, un petit proc violent, ce serait parfait. Pas de proc violent. Un petit proc violent de Bella, ce serait parfait. Mais ça change rien, hein. Putain. Non, bah, de toute façon, là, je peux rien faire. Je peux rien faire face à ça. Et là, vraiment, la RTA, ce qui me fait... Ça me prouve l'importance de la vitesse et de l'immunité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en immunité, moi, je la joue avec Wusa. Si je n'ai pas Wusa, c'est nul. Donc, il faudrait... qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas trop ce que je pourrais faire. Quand je disais de monter une basse tête en tant que booster ATB qui va faire un buff attaque, qui va mettre un bouclier, ça peut être très intéressant pour la RTA. Bon bah voilà, vous avez eu 2 loses de suite, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais retourner farmer mes runes, du géant et après du nécro pour mon Leica. Leica c'est un peu moins speed parce que très certainement la mise à jour va être demain ou après-demain. Mais dans mon objectif c'est quand même ruiner en Swift mon Orion, ruiner mon Akamamir sûrement en Fatal Lame et ma Julie en Fatal Lame. Bon allez les invocateurs, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur ce soir. Bye bye. 2 PV en plus et l'ennemi va avoir un malus de 15% de PV. Donc c'est vraiment sympathique, je pense que ça peut être bien casse-burn. Donc ça me fait plaisir, bah voilà, on en parlait et bah ça tombe. Donc ça c'est cool, bon on va essayer d'avoir quand même 3-4 monstres 4 étoiles quand même sur toute la summon, on va essayer d'éviter les fakes. Et puis après on va regarder un petit peu le compte, on va regarder mais Wendy quels sont tes objectifs des vacances, je vais essayer de vous expliquer en fonction des patchs, en fonction des monstres, en fonction des events aussi qui se passent, beaucoup de choses, puis après en fonction du temps. Et puis après on va croiser les doigts pour avoir des bons loots, hein, surtout sur les runes parce que là je manque grave de runes sur mes monstres. J'ai du speed à mettre sur pas mal de monstres, entre autres sur mes boosters ATB, donc ça il faut que je le fasse. J'ai mon Poséidon à runer, j'ai mon Orion à runer, j'ai Julie à runer, j'ai Akamamir à runer, j'ai Leica qu'il va falloir que je rune maintenant en vampire, et là c'est sûr et certain je vais runer en vampire. Le top ce serait peut-être un vampire Némésis. Ça pourrait être vraiment sympa. Allez les petites étincelles là, faites-moi plaisir. En plus on va plus avoir de place, il va falloir que je fasse de la place, bah oui, je demandais aux invocateurs, aux viewers de faire de la place sur leur truc et moi je ne le fais pas. Bon, on est un peu faible là en étincelles, pas grave, on va les faire, hop, tac, on va les poser des monstres, la petite récompense du C2 qui est là, le petit haul. Et puis on va poser les 3 étoiles. Les 3 étoiles, ça va me permettre d'avoir un peu de food. J'ai très certainement claqué un double XP. C'est les vacances, donc double XP, je vais réussir à l'utiliser pendant 12 heures, sans problème. Enfin, peut-être pas 12 heures d'un coup, mais je pense que sur les 12 heures, je vais au moins réussir à en utiliser à bon escient, on va dire 6-8 heures. Donc ça va me permettre de faire pas mal de food que je vais stocker en attendant, parce que je n'ai pas envie de faire un monstre 6 étoiles. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, premier jour de repos, wouhou, c'est Noël avant l'heure pour moi. On se retrouve sur mon compte, on va faire la petite summon session que je vous ai dit, j'essaye de pas invoquer maintenant, on va dire en loose day d'un seul dans mon coin, je le fais devant les vidéos. La dernière fois, la vidéo avait totalement bugué, enfin, elle n'est pas forcément buggée, on va dire, j'ai eu un gros coup de téléphone en plein milieu, plus après un problème d'internet, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc je suis rendu à 34 invocations sans 5 nats, mon dernier 5 nats, vous le savez, c'est possible. Donc on va faire tout de suite les invocations. Donc j'ai pas mal de vélins parce qu'en farmant, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de vélins. Il y a eu le Toa normal que j'ai cleanse, j'ai pas avancé trop dans le Toa hard. Il y a les events qui nous récompensent, donc là en plus il va avoir l'event avec les chaussettes de Noël. L'event RTA, bon, on va réussir à avoir les récompenses, les cristaux, les vélins mystiques. Après les glows, le côté cosmétique, ça va être chaud, hein. Je vais expliquer pourquoi, parce que quand on fait de la RTA, il y en a plein qui se mettent, enfin qui crachent la connexion quand ils sentent qu'ils vont perdre, et du coup bah, on est entraîné avec eux dans leur lose, et du coup on perd, on a une défaite aussi pour notre gueule, donc ça va être très dur je pense d'aller chercher le dernier cosmétique, 1500, dur je pense. Malgré que ça va de mieux en mieux parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui font du RTA, donc maintenant on va dire à 1100 points, 1200 points c'est atteignable. 1300 aujourd'hui je pense avec ces problèmes de connexion ou ces mecs qui foutent la merde, ça va être difficile. Donc on a 35 vélins mystiques, on a 3 Dark and Light, un légendaire, donc ça c'est grâce au Toa.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me garde quand même mes 300 petits cristaux. En plus, je vais en avoir d'autres avec le reset du World Boss, avec avec les petits events comme j'ai dit. Parce que là, il faut, hein, on est les vacances, on va refile à fond. Les invoques exclusives, et je les garde. D'ailleurs, il y a un petit gars de la guilde hier qui, pour l'instant, j'ai vraiment trop de boulot. Waouh, alors la summon session qui est vraiment catastrophique. Ouh, même pas d'autres étincelles. Alors là, on se fait ruiner. Ah merde. Merde. Et voilà, hein, ça arrive, voilà. Il y en a certains qui disent « Ouais, Wendy, t'as trop de 5 nats, t'es free to play, en 1 an et demi, t'as 8-5 nats et tout. » Et voilà, regardez comment je me fais crasser dessus. Un petit Dark and Light, pas d'étincelles. Vagabond Dark, Jubel, ok. J'avais pas, mais il est farmable, donc ça m'intéresse moins. Il nous en reste encore 2. Pas d'étincelle encore, expert en art martial light et pas d'étincelle encore. Un petit Jultan, non pas de Jultan, ok, requin coursier, je l'avais déjà. Et puis on va invoquer le légendaire, on va voir ce qui tombe. Bon, très certainement de la merde au point de vue de la summon session. Et lueur, ok, lueur j'avais déjà. Il vient de prendre un petit buff, pas trop intéressant, enfin... C'est pas mal, on va pas cracher dessus, c'est toujours un buff. Mais ça va pas changer la donne de lueur, j'ai déjà Galion, souvent on utilise lueur en tant que petit Galion, un Galion like pour le Death Break AOE, plus pas mal de petites choses à côté. C'est un monstre attaque, enfin c'est un monstre... Là ce qui va se passer c'est que potentiellement il devrait être un peu plus intéressant avec des runes attaque, mais ça reste un monstre support, donc... je suis pas forcément hyper emballé. Voilà, regardez comment les gens le runent, vitesse, def, HP, c'est un peu dans ce style là qu'il faut le runer, pas mal de speed, et puis il faut essayer de pouvoir réduire la vitesse d'attaque des ennemis, et puis réduire la 50% de la jauge d'attaque, ça c'est pas mal, et mettre le death break, c'est pour ce skill 3 en fait qu'on l'utilise. Ok, la summon session, bien loose, c'est pas grave. Donc, qui a eu son Belajuel, on a eu une Trinité dans la guilde, on a eu une Syrah, on a eu 1 ou 2 Hathor. Enfin voilà, la semaine dernière était plutôt pas mal. Donc moi j'attends pour la période où il va y avoir Lucian ici. Avec Taor, Shiwu et Léo. Alors Shiwu, très beau monstre, stripper, leader skill de vitesse. Taor, on le présente plus, gros potentiel de DPS mono-cible et AOE. Léo avec un passif de dingue. Lucian, j'ai quand même envie de l'avoir le sniper, malgré qu'on sent une petite envie de, comme tu vois, ce que je l'ai dit pendant la vidéo sur les patchs, les équilibrages, de vouloir contrecarrer un peu le genre de team double Lucian. Voilà, on voit Poséidon maintenant qui peut-être vraiment, enfin une réduction d'ATB à 0, ça peut être vraiment très chiant, on le met en double Nemesis, et pareil avec Ariel qui maintenant a la possibilité en plus de heal, de booster de 20% l'ATB de tous les alliés, donc pareil en double Nemesis, c'est un moyen vraiment de s'intercaler. Alors c'est du haut niveau en arène. Moi ça me concerne pas du tout, je suis conquérant 2 en arène fin de semaine, j'en suis loin des runages double Nemesis, full wheel et compagnie. Voilà, moi je suis un petit débutant dans l'arène PVP de Summoners War. Bon, allez se faire un petit invoque, on va essayer de s'invoquer des choses de bien, on sait pas, qu'est-ce que je voudrais. Brillant, je n'ai pas, Lucian, je n'ai pas, dans les nouveaux monstres, je préférais avoir des joueuses de harpe plutôt des monstres 2D, et voilà les petites étincelles qui arrivent, et je crois que justement c'est la joueuse de harpe feu, bien ça c'est cool, ouais. Je suis content, pourquoi? Parce que moi je la trouve vraiment intéressante, son petit 3ème skill équilibre les PV de l'allié qui en a le moins et celui-là de l'ennemi. Et après l'allié va récupérer 15%, voilà, c'est pas trop mal. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu mes monstres, voilà, c'est ça que je voulais parler. Alors, mes objectifs court terme, moyen terme. Il faut toujours essayer de se recentrer sur ses objectifs. Donc Orion, voilà, mon Orion, j'aimerais bien le faire passer en Swift. J'ai parlé de Violent, bien sûr, c'est mon objectif à long terme, le Violent, de faire passer mon Orion en Violent. Aujourd'hui, mon objectif à court terme, c'est faire passer Orion en Swift en tant que booster ATB. Peut-être en défense d'arène, sûrement en défense GVG, essayer de trouver une team autour, et puis peut-être aussi en offense d'arène. Au lieu d'utiliser Bernard, je le trouve beaucoup plus complet. Bernard c'est bien, hein, c'est vrai que c'est très bien. Après on va me dire, bah ouais, mais Orion il a que 106 de speed, Bernard il a 111, bah autant aller dans ce style là, autant prendre une Kabila qui a 120 quoi.
Donc et c'est pas pour autant que Kabila est vraiment très joué. Alors il y a des joueurs qui la montent, souvent quand ils commencent à monter très haut en arène. Moi mon niveau c'est de stagner dans le C2. Mais pas être dans le palier 2900 comme je suis actuellement, plutôt être de façon un peu plus aisée sur les 2000, 1500, 2000. Moi vraiment le PVP ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher les récompenses. Me friter avec les autres, il y a un côté très aléatoire avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas un côté où c'est réactif. Aujourd'hui la RTA propose ça, surtout depuis qu'ils ont ouvert les serveurs et ça c'est sympa, mais voilà, on peut pas, il y a des choses qui me manquent. Le fait que, voilà, on peut pas mettre de doublons, c'est intéressant, mais je trouve ça aussi un peu négatif parce que ça peut vraiment freiner les joueurs, par exemple qui sont en double chaîne. Le fait que s'il y a déjà eu un pic, bah dans l'autre sens on peut pas l'avoir. Donc face aux joueurs qui n'ont pas 50 000 monstres ou qui ont, on va dire,